vers le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il était une fois la colonisation. L'expédition d'Alger s'est transformée en guerre de conquête. L'armée coloniale gagne du terrain en diversifiant ses armes. Le canon et le fusil sont efficaces. Mais tout aussi efficace reste l'arme psychologique forgée dans les mensonges des discours. Les Algériens n'ont plus le choix. Ils doivent eux aussi prendre les armes, faire sentir à leurs adversaires l'odeur de la poudre, mais aussi briser le silence, défaire les mensonges. Les colonisés doivent devenir à leur tour des maîtres de discours. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent exister et faire reconnaître leur existence. L'un de ces colonisés s'appelle Kateb Yassine. L'écrivain est aujourd'hui célèbre, mais peu de personnes savent qu'il a prononcé une conférence à Paris le 24 mai 1947 dans la salle des sociétés savantes. À cette époque, Kateb Yassine n'avait que 17 ans et déjà on lui promettait un bel avenir. Déjà à cette époque, il avait la tête politique et il savait trouver les mots pour défendre ses idées. Le texte de la conférence de Kateb Yassine a été republié récemment en 2002 aux éditions Nahda. Son titre annonce un beau programme, Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie. Ceux qui auront la curiosité de lire ce texte y verront à la fois un magnifique plaidoyer et un terrible réquisitoire coloré d'humour. Plaidoyer pour une Algérie résistante et libertaire. Réquisitoire contre la France coloniale. On peut supposer que ce jour-là, à Paris, le jeune Kateb Yassine parle avec l'assurance de celui qui sait qu'il a raison. Il a toutes les raisons de croire que la cause qu'il défend est juste, c'est celle de son pays et de son peuple. Mais il ne suffit pas d'avoir raison. Encore faut-il faire entendre raison aux autres, aux Français qui l'écoutent ce jour-là à Paris, aux autres Français qui ne sont pas ce jour-là dans la salle et qui entendront parler de cette conférence prononcée avec courage et détermination par un jeune Algérien qui parle bien en français. Il faut que Kateb Yassine fasse entendre raison à des hommes déraisonnables qui ont décidé d'asservir un peuple et un pays. Ces hommes, des Français, se disaient pourtant détenteurs de la raison occidentale, défenseurs de la liberté et du respect dû à tous les hommes. C'est ce qu'ils disaient dans tous leurs discours et leur belle littérature. Ils mentaient. Ils mentaient aussi lorsqu'ils parlaient de l'émir Abdelkader, qui a été leur ennemi pendant 16 longues années. Que l'ennemi mente, c'est de bonne guerre, comme on dit. Mais Kateb Yassine est devenu lui aussi un guerrier. Brandissant sa poésie et son style, il galope dans le sillage de l'émir Abdelkader. Il reconstitue l'épopée de son illustre ancêtre. Il redouble de férocité. Il détient l'arme absolue, la vérité. La vérité finit toujours par éclater. C'est une affaire de temps et de patience. Le temps a passé. Nous sommes à présent en 1947 et Kateb Yassine a saisi une bonne opportunité. La Deuxième Guerre mondiale a fini par libérer l'Europe du fascisme. Un espoir immense a fermenté dans l'Algérie colonisée qui a cru que l'histoire lui serait à elle aussi favorable. Combien d'Algériens ont pensé que l'heure était venue pour eux de voir enfin le jour. Ils imaginaient que l'histoire était un jeu et qu'elle se jouait comme au domino. Un coup, c'est les uns qui gagnent. Au prochain, c'est aux autres de prendre la main. Ce sera au tour des pauvres d'être heureux.
On peut les entendre, ces Algériens qui croient en l'argument des dominos. On peut les entendre dans Le sommeil du juste de Mouloud Mamri, qui met en scène deux frères, Al-Sri et Slimane. Le plus jeune, Slimane, est optimiste et il défend la théorie des dominos. La Deuxième Guerre mondiale est la providence des malheureux. Quand tout brûlera, quand tout sera tempête, l'avalanche et l'ouragan auront tout emporté ou englouti, la terre de nouveau sera vierge. Tout sera remis en question. Ce sera comme au domino, on fera une distribution nouvelle. Al-Sri, le frère de Slimane, est sceptique et réaliste. Il répond à ce jeune frère « Et tu resteras un gueux comme avant ». Kateb Yassine est comme Al-Sri. Il est réaliste et sceptique. Il ne croit pas que l'histoire soit un jeu de dominos. On remet tout à plat, on fait une nouvelle donne et le meilleur peut arriver. Tout ça, c'est de la blague. Kateb Yassine est comme le héros de Mouloud Mamri. Il a une certitude. Il faut se battre et ne pas attendre que les Européens ou les Américains viennent nous délivrer de notre misère coloniale. Il ne faut compter que sur soi-même et bien voir que l'Algérie ne pourra être libérée que par les Algériens. Le combat de Kateb Yassine commence le 24 mai 1947 à Paris. Il suit les traces de l'émir Abdelkader qui, comme lui et comme Al-Sri, ne croit pas en la théorie des dominos. Une seule arme, pour lui comme pour les autres, la parole, redoutable parce qu'elle s'avance comme la vérité, belle dans sa nudité, tranchante comme le glaive de la justice et de la justesse. Au revoir et à très bientôt dans le monde qui nous rassemble.